Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le cadre de notre série Humilité et soumission, pour ceux qui se souviennent que c'est là-dessus que je prêche depuis presque le début de l'année, j'ai commencé à vous définir c'est quoi l'humilité, c'est quoi l'honneur, comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble. Et je vous ai fait part de la citation du révérend Kenneth E. Hagin qui a dit « Lorsque la révérence et l'honneur seront restaurés, il y aura une restauration et une multiplication de la puissance miraculeuse de Dieu. » L'Église, en général, a besoin de la restauration et de la multiplication de la puissance miraculeuse de Dieu. Amen. Mais je vais vous dire qui d'autre en a besoin? Le monde. Amen. Le monde a besoin de voir la puissance miraculeuse de Dieu. Et ça va passer par la restauration de la révérence et de l'honneur dans l'Église en premier. On a aussi défini c'est quoi honorer. Honorer, c'est de valoriser, respecter, donner de l'importance, quelque chose qui est significatif pour nous, quelque chose qui est lourd de signification pour nous, c'est honorer. On a aussi dit qu'on ne peut pas honorer Dieu sans honorer ce qui est important pour lui. Puis j'avais nommé 3 choses qui sont importantes pour lui, les autorités, l'Église universelle, mais aussi l'Église locale. Et, troisièmement, les êtres humains. C'est la seule chose sur la terre qui a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Amen. Et qu'ils soient sauvés ou non, c'est la troisième chose qui a beaucoup de valeur et d'importance aux yeux de Dieu. Fait que tout ça, c'est de la révision. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais m'attarder à comment est-ce qu'on honore de façon concrète. Et plus que j'étudie, plus que je suis en train de regarder ça, le sujet grandit. Fait qu'il va falloir que vous reveniez. À moins que vous voulez que je vous garde jusqu'à 1h après-midi, mais qui aime mieux revenir? Mais mieux revenir? OK. Je vais faire ça d'abord. Donc, on va prier pour que j'aie de la sagesse de dire juste ce qui a besoin d'être dit. Parce que des fois, j'ai beaucoup de stock. Je ne suis pas obligée de tout le donner. Hein? On peut passer par-dessus les choses que vous connaissez déjà ou en tout cas, on va y aller selon la direction du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, je te demande de faire de ma langue comme la plume d'une habile écrivaine, Seigneur. Dirige-nous dans ce que tu veux nous révéler ce matin. Ouvre nos yeux, nos oreilles, notre cœur à ta parole pour qu'on puisse saisir ce que tu as à nous communiquer ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On va commencer dans le chapitre, dans la lettre, deuxième lettre de Timothée, au chapitre 2, versets 20 et 21. J'ai pris dans la Louis II. Ça nous dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. » Sanctifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire être purifié, être mis à part. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre, c'est aussi traduit dans d'autres versions, prêt à toute bonne œuvre. Et le message d'aujourd'hui va s'intituler « Vase d'honneur ». Tu peux mettre l'image. Si j'avais mis un vieux casseau de fromage cottage vide, est-ce que ça aurait donné la même chose? Non, hein? Parce qu'un vase d'honneur, ce n'est pas la même chose qu'un vase qu'on utilise à tous les jours. Bien, on peut l'utiliser à tous les jours, mais qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que c'est un vase qui va tenir des choses importantes. Et on va continuer à lire dans 2 Timothée, au verset 22. Tout de suite après qu'il ait dit ça, il dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles.
sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Et ça, c'est l'exemple parfait d'un mot qui veut vraiment plus dire la même chose aujourd'hui dans notre langage. Être condescendant, c'est d'avoir une attitude hautain puis de regarder d'en haut quelqu'un. Mais ici, ça veut dire il doit avoir de la bienveillance. Il doit être aimable envers tous. Donc, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Fait que je voulais vous lire ce passage-là tout au complet pour vous montrer qu'un vase d'honneur, ça commence où? Ça commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Mais après ça, une fois que ça a commencé dans le cœur, ça se manifeste de façon concrète dans qu'est-ce qu'on va rechercher, dans notre attitude, ça va se manifester dans nos paroles, puis ça va se manifester dans nos actions. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent ce matin. Comment est-ce qu'on manifeste de l'honneur de façon concrète? Donc, j'ai plusieurs façons que je vais vous parler, mais ce matin, je vous en parle de juste une. Parce que je n'ai pas le temps de tout. C'est déjà très large. Juste la première façon qu'on manifeste de l'honneur, c'est par la place qu'on donne à cette chose-là ou à cette personne-là. La place qu'on donne. Si une personne ou une chose est importante pour nous, on va y donner de la place. On va faire de la place. Qu'est-ce que c'est de donner place? C'est faire de l'espace. Et je vous ai déjà parlé qu'honorer, si on honore, on va faire de la place premièrement dans nos pensées. Ça, je vous en ai déjà parlé. Est-ce que vous avez remarqué comment est-ce qu'on prend beaucoup de place dans nos propres pensées? Si notre tête était un canal de télévision ou un poste de télévision, il y aurait beaucoup d'émissions sur moi. Hein? La petite vie de Jessie, les beaux malaises de Jessie, Survivor Jessie au travail, un gars, une fille, Joël et Jessie. Jessie survit à ses enfants. Et oui, c'est toutes des émissions québécoises que j'ai prises là. Mais, puis s'il y a des publicités, ben là, c'est les voyages de Jessie. Jessie a un nouveau balcon. Toutes sortes de publicités. Peut-être que Caro Marco, ça serait au Rona ou chez Canac. Mais une façon d'honorer, ça va être de faire de la place dans notre cœur et dans nos pensées à ce qui est important, autre que nous. Hein? Et Pasteur Nancy, elle a vécu une période, Pasteur Nancy Dufresne, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais c'est une ministre que j'écoute occasionnellement. Puis elle parlait d'une période dans sa vie où est-ce que ses enfants étaient jeunes, elle s'occupait du ministère, il n'y avait pas de garderie, il fallait qu'elle s'en occupe en même temps. Puis des fois, elle se retrouvait où est-ce que, elle n'avait pas pu prendre de temps à part, tout seul, dans la prière le matin, etc. Puis là, elle se repentait tout le temps au Seigneur. Puis à un moment donné, le Seigneur, il lui a soufflé dans son cœur. Vivre en ma présence s'obtient en se tournant vers moi, pas en le méritant. Vivre en ma présence s'obtient en se tournant vers moi, non en le méritant. C'est ce que je veux dire par faire de la place, se tourner continuellement vers le Seigneur. On donne de la place dans nos pensées, on se tourne vers lui. C'est important de se nourrir de la parole, c'est important de prendre du temps dans la prière, mais c'est dans une façon continuelle, en se tournant continuellement vers lui dans notre vie quotidienne. Pas juste c'est important d'avoir des moments précis, mais c'est important plus de faire de la place continuellement dans notre vie, continuellement. Ça, il y avait beaucoup de continuellement dans cette phrase-là, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, donc j'ai mis dans nos pensées, faire de la place dans nos pensées, faire de la place dans nos priorités. J'en ai parlé aux femmes.
du Café Croissance. Dieu doit être le premier dans toutes nos sphères, dans toutes les sphères de notre vie. Dans notre couple, dans notre travail, dans nos activités quotidiennes, dans nos passe-temps, dans nos projets, avec nos enfants. On met Dieu en premier dans tout ça. Et si on fait ça, on ne fera pas de burn-out parce que Dieu, il ne nous dirige jamais dans le burn-out. Le Seigneur, si on le met prioritaire dans chaque domaine de notre vie, il va dire « Hey, ça, c'est pas de moi, ça, c'est pas de moi, ça, tu n'as pas besoin de faire ça, ça, tu n'as pas besoin de faire ça. » On va le mettre en premier dans toutes nos priorités. Fait que je passe vite là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Comment est-ce qu'on fait aussi de la place? Par l'écoute. L'écoute, c'est une grande façon d'honorer et de donner de place. Dans Jacques 1,19, ça nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Si quelqu'un parle tout le temps et qu'il ne prend pas le temps de t'écouter, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce qu'on a à dire puis ce qu'on pense, ce n'est pas très important pour lui. Hein? C'est une façon de comprendre. Nous, personnellement, est-ce qu'on prend le temps d'écouter le Seigneur dans la prière ou c'est toujours nous autres qui parlent? Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter notre conjoint, notre conjointe? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter nos enfants? Des fois, ils parlent beaucoup, ça ne veut pas rien dire, ben. Mais eux autres, pour eux, si on les écoute, ça veut dire qu'eux sont importants pour nous. Amen. Est-ce qu'on écoute nos anciens, nos pasteurs, nos amis? C'est toutes des façons d'honorer. Et est-ce qu'on écoute sans toujours vouloir amener la conversation à parler de qu'est-ce que nous, on veut parler? Des fois, on a tendance à faire ça. On amène la conversation dans qu'est-ce que nous, on veut parler. Mais si on prend vraiment le temps d'écouter, on va vraiment prendre le temps d'écouter ce qui est important pour l'autre personne. Amen. Une autre façon d'honorer, ne pas interrompre. Interrompre, c'est un manque de respect. Marthe, elle a interrompu Jésus. Vous vous souvenez de l'histoire de Marthe et Marie? Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Marie était assise aux pieds de Jésus, puis elle l'écoutait. Elle écoutait, il était en train d'enseigner. Elle était assise à ses pieds. Et Marthe, elle, était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle survint. Ça veut dire qu'elle l'a interrompu. Puis elle a dit, « Hey, tu peux-tu dire à ma paresseuse de sœur de venir m'aider? » C'est ça que ça veut dire, hein? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que pour le moment, c'était plus important que la job se fasse que qu'est-ce que Jésus est en train de dire. C'est ça que ça voulait dire. Les soucis du service prenaient plus de place dans la pensée de Marthe que l'importance des paroles de Jésus. Et c'est particulièrement vrai, on devrait faire ça particulièrement, prendre garde à ne pas interrompre. Il faut toujours prendre garde à ne pas interrompre, mais particulièrement avec nos anciens, avec ceux qui ont plus d'expérience que nous, parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Puis c'est important de montrer de l'honneur en ne pas les interrompant. Amen. Et dernière chose que je voulais parler ce matin, et que je vais mettre plus d'emphase dessus, c'est en étant enseignable. Démontrer de l'honneur, c'est on peut démontrer de l'honneur concrètement en étant enseignable. C'est-à-dire en étant capable de recevoir des instructions, en étant capable de recevoir des conseils, de l'encouragement, recevoir de la correction. Un jour, le Seigneur a dit au pasteur Keith Moore, beaucoup de gens travaillent sans filet. Et il faisait allusion aux trapézistes. Vous savez, des trapézistes dans les cirques qui font des pirouettes dans les airs, là.
Il s'entraîne dans les airs avec quoi? Avec des filets de sécurité. Parce qu'au cas où ils manquent leur shot, ben, au moins ils tombent dans quelque chose. Et le Seigneur a dit au pasteur Keith Moore, il y a beaucoup de monde qui travaille sans filet. Parce qu'on a l'attitude, ben, je suis capable tout seul. Je suis capable tout seul. J'apprends par moi-même. Je suis autodidacte. Je veux faire mes propres erreurs. Juste moi et Dieu. Mais Proverbe 11, 14 nous dit, « Quand les directives font défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Les directives peuvent nous venir directement du Seigneur pour notre vie personnelle, par sa parole ou par son esprit dans un temps de prière. On peut avoir des directives très claires. Ça peut venir aussi par le pasteur pour l'Église en général. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de conseiller dans la façon de les appliquer. Amen. Et ici, présentement, dans notre Église, on a un conseil administratif. Joël va présenter une vision, mais les membres du conseil, qu'est-ce qu'ils vont faire? « Hey, as-tu pensé à ça? On pourrait le faire de telle façon. » Le salut est dans un grand nombre de conseillers. Il faut les choisir, par exemple. On ne peut pas prendre n'importe quel. Et Proverbe 15, 22 nous dit dans la Bible du Semeur, « Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Fait qu'on peut avoir des bons projets que le Seigneur nous a dirigés à faire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de conseillers. Et ça peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Déjà, mettons que je parlais de mon balcon que je veux faire. Est-ce qu'on peut prendre des conseils de gens qui ont déjà fait faire des balcons ou qui ont un métier, des capacités ou des habiletés que nous, on n'a pas? Des gens qui ont plus d'expérience dans des domaines de métiers ou de professionnels que nous, on n'a pas. Ça peut s'appliquer aussi à des mentors dans notre milieu professionnel, dans nos travails. Ça peut s'appliquer à nos parents. Plusieurs choses que ma mère me disait quand j'étais petite, je les dis à mes enfants maintenant. Et ou à des gens sages que Dieu nous a mis, des amis que Dieu nous a mis autour de nous, a placés dans notre vie. Des amis qui nous aiment assez pour nous dire la vérité. Mais ce matin, j'aimerais ça l'appliquer spécifiquement au don du ministère. Qu'est-ce que je veux dire par les dons du ministère? Quelqu'un est capable de me nommer les 5 dons du ministère? Prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, enseignant. C'est les 5, c'est ça. La Bible a dit que Jésus nous les a donnés. Pourquoi? Ces 5 dons du ministère. Pourquoi est-ce qu'il nous les a donnés? Dans Éphésiens 4, au verset 12 et 13, l'apôtre Paul dit que Jésus nous a donné les 5 dons du ministère, et il les nomme avant ce verset-là, pour former les saints. Et les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts et canonisés au ciel. Les saints sont vous et moi, ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Amen. Pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, Dieu nous a donné ces 5 ministères-là pour ça. Et comment est-ce qu'on peut faire de la place à ces 5 ministères-là dans notre vie? Parce que même s'il nous les a donnés, c'est quand même notre responsabilité de les recevoir, ces dons-là. Amen. Regardez comment est-ce que l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 11 et 13, à 13, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit « Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens,
Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, notre cœur. Votre cœur, je veux dire. Fait que malheureusement, même si Paul avait ouvert son cœur largement aux Corinthiens, ces derniers, ils ne pouvaient pas recevoir tout ce qu'il y avait à leur donner ou qu'est-ce que Dieu avait à leur donner au travers de son ministère parce que leur cœur s'était rétréci envers lui. Ils n'en auraient plus autant le don du ministère qu'il était pour eux. Ils ne lui faisaient plus place comme qu'il devait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire confiance à tous ceux qui se disent apôtres, prophètes, pasteurs, etc.? Non. Parce que la Bible, elle nous dit de ne pas se fier à tous les esprits. Elle dit de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Elle dit aussi, la Bible, qu'on doit examiner tout et retenir qu'est-ce qui est bon. Moi, je dis à mes enfants, l'amour et la confiance, c'est deux choses différentes. L'amour, il faut que tu aimes tout le monde, peu importe s'ils sont gentils ou pas. Il faut que tu les aimes quand même. Mais la confiance, ça se gagne. Puis si quelqu'un dit que tu ne l'aimes pas parce que tu n'y fais pas confiance, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un motif ultérieur. La confiance, ça se gagne. L'amour, on a un devoir envers tout le monde, d'aimer tout le monde. Mais la confiance, ça se gagne. C'est normal que, mettons, vous êtes nouveau dans cette assemblée, que vous ne nous fassiez pas tout de suite confiance. Il faut que vous nous éprouvez, comme moi puis Pasteur Joël. C'est normal que vous ne nous accordez pas votre confiance tout de suite. Il faut que vous voyez comment est-ce qu'on est. C'est normal aussi quand il y a un changement de leadership. Mettons, il y avait Pasteur M. et Mme Charbonneau. Il y a eu un changement de leadership. C'est normal d'avoir un temps de transition pour accorder notre confiance quand il y a un changement de leadership. Puis même si vous nous faites confiance, ça ne vous enlève pas votre responsabilité d'examiner tout ce qu'on dit par vous-même selon la parole de Dieu et même qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée quand il y a des manifestations des dons de l'esprit. Il faut que vous jugiez pour vous-même. C'est votre responsabilité. Là où ce n'est pas votre responsabilité, c'est d'aller corriger le monde. Ça, c'est notre responsabilité. Et bon, peut-être heureusement pour vous. Désolée. Donc, comment est-ce qu'on donne place à ces dons du ministère? Et là, je vais parler plus particulièrement du don du ministère du pasteur. Comment est-ce qu'un pasteur nourrit, prend soin, dirige, corrige et protège l'assemblée? Il y a deux manières principales qu'il fait ça. Comment est-ce qu'il nourrit, qu'il protège, qu'il dirige, qu'il corrige l'assemblée? La première façon, c'est par la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Ça, c'est la première façon principale. La deuxième façon, c'est par l'exemple. On va aller voir dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Ça nous dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Donc, le pasteur est appelé à prêcher la parole concernant toutes sortes d'aspects de la vie courante. Mais ce n'est pas notre responsabilité si vous l'appliquez ou comment vous l'appliquez dans votre vie. Ça, c'est votre responsabilité. Donc, une des plus grandes façons de faire place au don du ministère, et ici je parle spécifiquement du don du pasteur, c'est premièrement, d'être ici, de venir. Ça, c'est la première façon. Et je comprends qu'il y a toutes sortes qu'il y a des choses qui s'élèvent des fois dans la vie courante. Mais si vous ne venez pas parce que vous avez regardé des films jusqu'à 3 heures du matin puis que vous êtes fatigué, bien, ça montre où est-ce que l'importance elle est. Donc, une des premières
façon, c'est de venir à l'Assemblée, de participer à l'Assemblée. Et quand vous venez, c'est de s'attendre à Dieu, que Dieu vous parle à travers l'enseignement. S'attendre à Dieu, que Dieu vous dirige par l'enseignement, par la prédication. De laisser la parole de Dieu vous convaincre, la laisser vous enseigner, la laisser vous encourager, la laisser vous instruire, cette parole-là. Et même, des fois, vous corriger. Qu'est-ce que ça implique, laisser la parole nous corriger? C'est de refuser d'être offensé par la parole. Puis attention, je ne dis pas que c'est correct de vous laisser prêcher de la condamnation. C'est pas correct, parce qu'il y en a qui prêchent de la condamnation. Ça, c'est pas correct. Mais si vous voyez que la parole est en train d'exposer quelque chose qu'il faut que vous changiez dans votre façon de penser ou dans votre façon d'agir, la bonne réponse, c'est quoi? C'est la repentance. De juste, OK, Seigneur, je le reconnais, change de direction. Je réajuste ma façon de voir, de penser ou d'agir. Ça ne sera pas « Ah, ben Joël, il est juste dur un matin. » Ou « Jessie, elle ne sait juste pas qu'est-ce que je vis. » Ça, c'est pas de faire place. Ça, c'est d'être offensé par la parole et de ne pas recevoir la correction. La deuxième façon que j'ai dit que la plus grande des façons que le pasteur dirige, conduit, etc., tout ce que j'ai dit tantôt, là, c'est par l'exemple. Hébreux 13, 7, et là je l'ai pris dans la Darby. Ça nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et, considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. » Je l'ai pris dans cette version-là parce que dans la Louis II, ça dit « Considérer la fin de leur vie ». Mais je voulais vous montrer que ce verset-là, ça ne s'appliquait pas juste aux pasteurs qui sont morts ou aux anciens qui sont morts, ça s'applique aussi aux anciens ou aux pasteurs, les conducteurs qui sont en vie aussi. On considère l'issue de leur conduite. Il y a un dicton en anglais qui dit « Certaines choses sont mieux captées qu'enseignées ». Et je crois que ça s'applique ici. En anglais, c'est « Some things are better caught than taught ». Combien de choses est-ce qu'on reçoit, pas nécessairement par l'enseignement, mais par la transmission? Transmission en observant ceux qui ont marché ou ceux qui marchent depuis plus longtemps dans la vie chrétienne ou dans le ministère avant nous. On les voit obtenir des choses de Dieu que Dieu leur avait mis dans leur cœur et pour lesquelles ils ont cru pendant des nombreuses années. Et là, oups, on les voit l'obtenir. On imite leur foi. Ou en les voyant réagir dans une certaine situation difficile, et là, oups, on les voit réagir dans l'amour. On les voit gérer une situation d'une façon « Oh boy, OK, j'aurais jamais fait ça de cette façon-là. » Et on observe, on apprend. Ou on les voit prendre une décision tellement sage et désintéressée. Vous comprenez ce que je veux dire par désintéressée? C'est de façon non égoïste. On les voit réagir d'une certaine façon, prendre une décision dans d'autres situations. Donc ça, c'est une autre façon de faire place aux dons du ministère, du pasteur en particulier, en recevant leur onction, leur expérience, et ça s'applique aussi aux autres dons du ministère, pas juste aux pasteurs, en observant, en imitant leur foi. Et vous savez qu'en tant que pasteur, ça fait réfléchir parce que ça démontre qu'on a une grande responsabilité de vivre qu'est-ce qu'on prêche. Fait que cela dit, est-ce qu'il y a d'autres façons d'être enseignable ou de donner place au don du ministère? Et comme je vous dis, je parle plus spécifiquement du don du pasteur ce matin. Oui, il y a d'autres façons. On va aller dans Hébreux 13, 17. Ça nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront en rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait
d'aucun avantage. Est-ce que ça veut dire que vous devez avoir l'accord du pasteur dans toutes vos décisions personnelles? Non. Est-ce que je peux-tu marier lui? Où est-ce qu'il faut que je déménage? Quel job qu'il faut que j'aille? Non. Quel métier qu'il faut que je fasse? Non. Le pasteur va prêcher et enseigner la parole sur comment être dirigé par le Saint-Esprit pour vous-même. Amen. Et aussi sur ce que la parole a dit concernant tous ces sujets-là. Mais c'est votre responsabilité de l'appliquer dans votre vie. Ce n'est pas notre responsabilité de la faire appliquer dans votre vie. Et boy, je suis bien contente de ça. Ici, ce que je crois que l'auteur aux Hébreux disait et parlait, c'était d'obéir et de se soumettre à la vision du conducteur et du pasteur pour l'Église locale. Ça veut dire que plutôt que d'essayer de promouvoir mon ministère ou ma vision dans l'Église locale, je vais travailler et apporter ma provision pour soutenir la vision du pasteur. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un appel propre dans votre vie. Mais dans l'Église locale, on se soumet à la conduction du pasteur. Amen. Et la conduction du pasteur, ça va être empreint d'amour, ça va être empreint de compassion, de dignité. Ça ne sera pas despotique. C'est peut-être un mot. Ça ne sera pas tyrannique, despotique. En tout cas, j'essaie de... contrôlant. La devise de la chapelle évangélique Pentecôte, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus ce matin, mais c'est la parole, l'esprit, les vies. Si vous voulez en savoir plus sur c'est quoi la vision, sur qui on est en tant qu'Église locale, allez sur le site web, cliquez sur l'onglet « Notre mission » et vous allez voir c'est quoi notre vision. Ça s'applique généralement comme ça à la vision générale, mais ça peut s'appliquer aussi plus spécifiquement. Par exemple, Pasteur Joël, il y a eu la directive pour les études bibliques d'utiliser des livres pour les études bibliques et même quels livres il devait utiliser. Il y a une direction spécifique du Seigneur. Peut-être que ce n'est pas votre format préféré. Mais si vous donnez place à la direction qu'il donne, vous allez grandement en bénéficier. Amen. Dans les réunions, lors de la louange, les témoignages, les dons du Saint-Esprit, on veut toujours suivre le mouvement du Saint-Esprit. Mais c'est important de regarder et de se soumettre au conducteur, qui est le pasteur. Lui, il a une vue d'ensemble, puis il a une direction pour le déroulement de l'Assemblée générale. Et quand le pasteur Joël n'est pas là, ben c'est la personne qui a mis en charge. Mettons que souvent c'est Donald ou Lisa. Donc, c'est cette personne-là qui conduit la réunion. Donc, il faut se soumettre à les personnes qui sont en charge. Dans les différentes équipes de service ou les événements de l'Assemblée, il y a des directives générales aussi. Et quelquefois, il va même y avoir de la correction. Puis moi, je me suis déjà fait corriger par Mme Charbonneau, de façon assez tranchante même des fois. Puis notre but, à Joël et à moi, c'est pas de blesser personne. Mais est-ce qu'on va être capable d'être enseignable, même à ce niveau-là? Ou on va s'offusquer? Elle ne respecte pas mon don. C'est des choses qui arrivent dans la vie quotidienne de la vie d'Église. Hein? J'en parle parce que c'est important. Pour ce qui est de notre vie personnelle, je crois que 95% du temps, si vous êtes présent dans l'Assemblée, si vous êtes impliqué dans les réunions et que vous avez une relation personnelle avec le Seigneur à la maison, en passant du temps dans la parole, dans la prière, vous allez avoir l'équipement nécessaire pour faire face aux difficultés, pour savoir quelle direction qu'il faut vous prendre dans vos vies. Et c'est pour ça que moi,
que Pasteur Joël et moi, on ne fait pas tant de counseling que ça. Il y a des églises qui ont vraiment des sessions de counseling. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais tout le monde comprend c'est quoi du counseling? Oui. Cependant, il y a quelques occasions où on peut faire place au pasteur, même dans notre vie personnelle. Et là, on va aller dans Jacques 5, 14 et 15. Ça nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc, Pasteur Joël et moi, on fait quelques visites de gens, de personnes de notre assemblée. On fait quelques visites selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Par contre, ici, c'est écrit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? » Est-ce que c'est écrit qu'ils se morfondent en se demandant pourquoi ces pasteurs ne viennent pas le voir? Non! Qu'il appelle. Donc, c'est la responsabilité de qui? Qu'il appelle. C'est la responsabilité des gens. Et je crois ici pourquoi? C'est parce qu'il y a une demande de foi. Et c'est une manière de faire place au don du ministère dans votre vie. Si vous appelez, vous êtes en train de faire une demande de foi et de faire place à ce don-là dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de visite, mais on y va vraiment selon la direction du Saint-Esprit. On ne va pas nécessairement systématiquement. Et vous savez que les visites, ce n'est pas juste au pasteur à les faire. Et je crois qu'il y a une grande force dans cette assemblée concernant ça. Il y a plein de gens qui font des visites, qui se visitent l'un l'autre, qui vont voir des personnes âgées ou des personnes qui sont dans la difficulté. Puis des fois, on ne le sait même pas, nous. On le sait par après. Et ça, moi, je trouve ça beau. Amen. Ça se peut que vous ayez besoin de conseils ou que vous ayez besoin de nous rencontrer. Et ça, on ne va jamais vous chicaner pour faire. Si vous nous demandez de faire ça, on va faire de la place pour vous rencontrer. Mais on ne va pas vous dire quoi faire à ce moment-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous indiquer ce que la parole dit concernant ça, ou on va vous aider peut-être à comprendre ou à saisir ce que le Saint-Esprit est déjà en train de vous dire. Des fois, ça l'aide, de parler à quelqu'un. « Ah, bien là, je pense que là, tu es en train de me dire que le Saint-Esprit est en train de te dire ça. » Des fois, on peut aider à comprendre. Peut-être aussi que si on a de l'expérience concernant ce sujet-là, on va pouvoir donner de la sagesse, un peu comme l'apôtre Paul a dit concernant ce sujet-là, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. L'apôtre Paul a dit ça. Ça se peut aussi que le Seigneur nous donne surnaturellement une parole de sagesse pour la situation. Mais pour ça, il faut faire place. Il faut faire place au don du ministère. Ça ne va pas être spectaculaire, puis ça va toujours être confirmé par votre témoin intérieur. Amen. Je ne crois pas que ça nous soit déjà arrivé personnellement, mais je sais que c'est déjà arrivé à d'autres pasteurs où est-ce que des gens dans leur assemblée sont venus les rencontrer en disant « Dieu m'a dit telle affaire ». Et dans le fond, ils ne laissaient pas place aux pasteurs parce qu'ils avaient déjà pris leur décision. Puis là, ils disaient « Dieu m'a dit ». Alors, qu'est-ce que vous voulez que le pasteur dise dans ce temps-là? Il ne va pas dire désobéis à Dieu. Il va dire « OK, ben, si Dieu te l'a dit, fais-le ». Fait que dans ce temps-là, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de place pour le don du ministère à ce moment-là. Et dans le fond, la personne était venue juste pour lui dire, l'aviser, puis il voulait la bénédiction du pasteur, mais il n'y avait pas rien à dire. Très exceptionnellement, et ça, je vous dis que c'est très rare, il se peut que le Seigneur nous dise en tant que pasteur de vous avertir concernant quelque chose.
Ça, il faut que ce soit vraiment le Seigneur qui nous le dise. Va adresser ça. Moi, ça ne m'est jamais personnellement arrivé en 4 ans de pastorat. Donc, je vais vous donner un exemple que le pasteur Edwin Anderson donne dans son livre Building a Strong Local Church. Edwin Anderson, c'est le pasteur de ceux qui étaient là quand que pasteur Ike et Cindy Cool sont venus ici l'année passée au mois d'octobre. Donc ça, c'est son pasteur à lui. Il a écrit un livre et il raconte un exemple qui est arrivé quand, que le Seigneur a dealé avec lui d'avertir quelqu'un dans son Église. C'était une femme de son Église qui s'était fiancée à un homme qu'elle avait rencontré dans une autre Église. C'était pour elle un 2e mariage. Et quand elle a amené cet homme à l'Église pour rencontrer ses amis, presque tout le monde avait un mauvais témoin dans leur esprit le concernant. Et là, je vais citer le pasteur Anderson. « Le Seigneur m'a parlé à ce sujet. Je lui ai demandé à la femme, de passer à mon bureau pour que ma femme et moi puissions lui parler. Je lui ai dit que c'était sa décision d'épouser cet homme ou non, mais que j'avais la responsabilité envers elle en tant que pasteur de la prévenir, que je percevais qu'elle allait faire une grosse erreur. Elle m'a demandé de lui dire exactement ce que le Saint-Esprit m'avait montré qui n'allait pas chez lui. Je lui ai expliqué que le Seigneur ne m'avait rien montré précisément. Je sentais dans mon esprit qu'il allait tout lui prendre et finir par ruiner sa vie et la faire reculer de plusieurs années spirituellement. Cependant, je lui ai clairement dit qu'elle était libre de faire le choix qu'elle voulait et que même si nous n'étions pas d'accord avec elle, ma femme et moi la soutiendrions dans sa décision. Bien qu'elle ne l'ait pas dit, je pense qu'elle a raisonné que puisque je ne pouvais pas lui dire exactement ce qui n'allait pas chez son fiancé, elle n'était pas obligée d'accepter mon avertissement comme venant du Seigneur. Elle a décidé de l'épouser. En quelques mois, nous avons appris que cette femme avait des problèmes. Pratiquement rien de ce que son nouveau mari lui avait dit de lui-même n'était vrai. Il refusait de travailler, alors elle devait le soutenir pour payer ses propres factures et les siennes. Après 1 an, elle l'a mis dehors. Ça lui a causé des conséquences financières et elle a été dévastée. À son crédit, elle est finalement revenue à notre Église. Une personne moindre aurait été trop fière pour revenir. Fait que là, on voit un exemple, c'est un exemple assez frappant. Ça ne m'est jamais arrivé, heureusement. Mais il peut y avoir des occasions où est-ce que le Seigneur nous dit « va adresser cet avertissement-là ». Et c'est une façon de faire place au don du ministère. Est-ce qu'on va recevoir l'avertissement? Vas-tu la considérer venant du pasteur? Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. Soyons des vases d'honneur en faisant place à Dieu et à ce qui est important pour lui dans nos vies. Et là, ce matin, j'ai parlé spécifiquement des dons du ministère. Comment est-ce qu'on fait place? On fait place dans nos pensées, on fait place dans nos priorités et on prend le temps d'écouter sans interrompre et aussi en étant enseignable. Amen? Amen. Est-ce que vous voulez des vases d'honneur? Apprendre de façon concrète à honorer ce que Dieu honore. Vous pouvez vous lever. On va continuer là-dessus la semaine prochaine. Quelle heure est-il? Oh, pas pire. Je ne vous ai pas gardé jusqu'à 1 heure. On va continuer la semaine prochaine. C'était supposé d'être pasteur Joël qui prêche, mais Joël va aller prêcher à l'Église sur le Roc la semaine prochaine. Donc, vous allez m'avoir moi. Et on va continuer sur ce sujet-là la semaine prochaine.
Donc, on va pencher nos têtes. Seigneur Dieu, on veut être des vases d'honneur, propres à ton usage, utiles à toi, notre Maître. Et Seigneur, oui, on veut que tu restaures cette puissance miraculeuse dans l'Église, dans nos vies, Seigneur. Donc, on veut apprendre à honorer, on veut restaurer la révérence dans nos vies, Seigneur, pour tes choses, les choses qui sont saintes, ta parole, ton esprit, et ce que toi, tu as placé et qui sont importantes pour toi. Aide-nous à saisir ces choses-là qui sont importantes et aide-nous à comprendre comment restaurer cette révérence-là dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.